tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui avec Éric Coquerel et puis tout à l'heure avec Sabine Rubin et Daniel Simonet, présents et présentes au rassemblement devant l'hôpital Robert Debré à Paris dans le 19e, en soutien aux soignants et aux soignantes qui avaient appelé à ce rassemblement. Il y a eu plus d'une centaine de personnes qui se sont rassemblées avec des masques en assumant les distances de sécurité et pour assurer du soutien le plus large à cette mobilisation des soignants et soignantes, surtout depuis les annonces du gouvernement qui met en balance une éventuelle revalorisation contre plus d'heures et la remise en cause des 35 heures, ce qui montre à quel point ce gouvernement n'a toujours rien compris aux erreurs qui ont été commises depuis des dizaines d'années, qui ont amené aux difficultés sanitaires pour répondre à la crise du Covid, qui avaient amené déjà à la mobilisation de plus d'un an de tout le secteur hospitalier contre les réformes enclenchées par le gouvernement. Et la réponse qu'ils nous font, c'est en fait, il faut qu'on aille plus vite, plus fort, toujours dans le même sens, ce qui est un absolu non-sens. Et donc c'était important d'être présent et présente aujourd'hui pour signifier notre solidarité et notre détermination à continuer à relayer les revendications et à faire en sorte que ces revendications obtiennent satisfaction pour tous les soignants et soignantes et pas des primes au compte-gouttes et pas une opposition des uns contre les autres. Et voilà, c'était un message de solidarité qu'on voulait apporter. Ouais, c'est aussi les voir. Moi, j'étais très content de les revoir. Là, ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas eu l'occasion de venir les soutenir et de voir ces visages qui se sont battus pendant des mois contre l'épidémie, avec pour certains des conséquences absolument dramatiques. Je rappelle qu'il y a plus de 40 000 soignants qui ont été contaminés, des morts, etc. Donc déjà, c'était au moins ça, il y avait une question de fraternité. Et puis comme vient de le dire Daniel, c'est de rappeler qu'ils auraient été entendus, ils n'auraient pas affronté une épidémie mal équipée, pas assez, avec pas assez de lits, pas assez de respirateurs et en plus mal payés. Et peut-être que les choses auraient été quand même, ce serait mieux passé. Donc il est temps maintenant de les écouter. Et le message qu'on voulait aussi dire, c'est que nous on n'a pas confiance dans ce gouvernement. C'est un gouvernement menteur. Monsieur Véran encore hier expliquait que les soignants à l'Assemblée expliquaient que les soignants avaient été suffisamment protégés, avaient eu suffisamment de masques, ce que tout le monde constate comme un mensonge. Donc il faut pousser pour obtenir des salaires sans aucune contrepartie. Il n'y a pas besoin de travailler plus, il n'y a pas besoin de déréguler les semaines de travail, il n'y a pas besoin de bilan de compétences, de monter en compétences, comme ils osent le dire, de créer des lits, de créer des postes, que ce soit dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Voilà ce qu'on va faire. Et tous les jeudis, ils vont se retrouver là. Donc on va se retrouver avec eux.